Maintenant, tout est au niveau de la conscience. Tout est au niveau de la conscience. Et je vais peut-être mélanger un peu, parce qu'on n'a pas trop de temps, hein, mais je vais peut-être mélanger un peu, parce que je vois que tout tourne autour de « on commence par où? On finit par quoi ?» En fait, ce qu'il faut, c'est déconstruire un discours qui est en notre défaveur et qui est construit sciemment pour continuer à nous conserver à perpétuité dans le rôle de consommateur et non de producteur et d'innovateur. C'est ça l'objectif. Dans d'autres laboratoires, l'Afrique a un rôle. Consommer ce qui est produit au nord et remettre à la disposition du nord nos produits pour qu'ils soient transformés là-bas et nous soient revendus. C'est ça le schéma. Une fois qu'on connaît ce schéma, on doit ne pas s'y conformer. Et il ne faut pas demander la permission à quelqu'un. Les Chinois n'ont demandé la permission à personne. Ils se sont organisés, ils ont pris un objectif, ils ont pris les modalités pour atteindre l'objectif et ils s'y sont mis. Aujourd'hui, c'est la première puissance commerciale du monde. Ils ont fait le contraire de tout ce qu'on leur a dit de faire internationalement. Mais ils ont toujours regardé quoi? Leur intérêt particulier. C'est tout. Donc il faut que les Africains arrêtent d'aller demander dans telle capitale, est-ce que ça va? Dans telle autre, est-ce qu'on peut faire cela? Et il faut arrêter l'infantilisation permanente de l'Afrique qui est faite avec notre propre caution. Par notre façon de nous comporter, nous permettons d'être pris pour des enfants. Donc, tout à l'heure, une question a été posée sur la dictature. Bon, voilà des termes qu'on n'utilise jamais pour les autres continents. La dictature. L'exemple de dictature, semble-t-il, serait Mohamed el-Kadhafi. Je dis non. Ce monsieur était, sur le plan politique, quelqu'un qui n'acceptait pas la contradiction. C'est vrai. Mais sur le plan économique, il n'y avait aucun pays au monde comme la Libye de Muammar el-Kadhafi. Pourquoi je le dis? Et ça, il faut le savoir, mesdames et messieurs. Parce qu'on ne vous le dira pas. Et on va toujours vous entraîner dans des faux problèmes en vous montrant des fausses questions. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Résolution 1973 du Conseil de sécurité, soi-disant pour protéger les Libyens fragiles et faibles, mais curieusement, à qui on avait déjà donné des armes, qui avaient été parachutées. Ces civils-là, entre guillemets. La résolution, finalement, s'est avérée être là pourquoi? Pour éliminer un président en fonction. C'est du jamais vu. C'est extrêmement grave. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le dictateur? Je m'en vais vous donner ce que vous ne savez peut-être pas. J'ai été 4 fois en Libye, pas sous l'invitation de M. Kadhafi, non. Je suis allé là-bas comme membre de l'équipe et chef du groupe des experts de l'équipe du président d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, président Thabo Mbeki, sur les questions du Darfour. Il nous a reçus, lui, une fois, mais je suis allé là-bas 3 autres fois. La Libye que j'ai vue, pas qu'on m'a raconté dans un livre, se présentait de cette façon-ci. Tout l'électricité et l'eau gratuite pour tous les ménages libyens. Je vous demande de vérifier tout ce que je vais vous dire ici. Électricité et eau gratuite pour tous les ménages libyens. Le pétrole, c'est-à-dire l'essence, le litre à 0,55 €, c'est-à-dire quasiment gratuit. 0,55 € le litre pour tout le monde. Ce qui est mis à disposition de tous les étudiants libyens qui vont à l'étranger à partir de 1 500 $ de bourse chaque mois. Vous n'avez jamais eu de gens qui sont allés comme réfugiés libyens ou former une communauté de réfugiés libyens pendant ce temps-là.
les étudiants revenaient toujours. Je m'en vais vous donner autre chose qui va vous étonner. Le chômage. Si vous aviez la malchance d'être en chômage, l'État libyen payait à tout chômeur, disons vous êtes ingénieur, l'équivalent de votre salaire de base d'ingénieur chaque mois, en attendant que vous trouviez un emploi. On vous payait comme si vous étiez déjà en fonction. Ce qui vous manquait, c'était les indemnités de responsabilité et autres. Mais le salaire de base, tous les ingénieurs, tous les professeurs, tous les cadres avaient leur argent. Le PNB par habitant de la Libye, 12 000 $ par citoyen. 12 000 $. La fourniture en eau d'un pays du désert, tout ce que je dis, vous allez noter pour aller vérifier, pour voir que le professeur Bourdi ne raconte pas n'importe quoi. Vous allez noter. Fourniture en eau d'un pays en plein désert, par rapport aux ménages, 96% des ménages libyens avaient de l'eau fournie dans leur ménage. 96. En France, c'est 92%. Je termine avec une autre statistique. Chaque ménage libyen, c'était un droit d'avoir un logement, pas une faveur. L'État donnait un logement à chaque ménage libyen. J'ai dit à mes amis libyens que ce n'est pas possible. Ils m'ont dit, professeur, demain, nous irons à la mairie et vous allez voir le mariage auquel nous allons assister, n'importe lequel, vous allez voir comment il va se terminer. J'ai dit d'accord. Bon, avant d'aller à la mairie, j'ai quand même appelé mon épouse. Vous savez qu'aujourd'hui, on est à l'ère du cyberespace. Je ne veux pas qu'elle me voie à la mairie et se demande, mais qu'est-ce qu'il va chercher à la mairie? Il m'a laissé ici. Donc, je l'ai appelé pour lui dire que je serai à la mairie demain de Tripoli, mais pour des raisons essentiellement professionnelles. Je suis allé à la mairie, j'ai assisté à un mariage, et à la fin du service du mariage, le maire a dit, je le retiens encore bien, vous avez demandé dans le dossier que vous avez remis plutôt un appartement qu'une villa dont voici les clés. C'était devant moi, j'ai vu. Donc, voilà la dictature, mesdames et messieurs, dont on nous parle. Voilà le dictateur. Moi, je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir un dictateur comme ça. Le problème de ce dictateur, c'est qu'il s'occupe de sa population. Et il a refusé. Il a refusé de donner le pétrole libyen à ceux qui imposaient qu'on le leur donna. Il a refusé cela. Voilà son crime. Il arrive le 1er septembre 1969. Il fait le coup d'État. Je rejoins encore ce que disait le professeur Obenga. Il avait 27 ans. 27. 1er septembre 1969. Premier geste qu'il fait, c'est quoi? Nationalisation du gaz naturel. Deuxième geste, il change la quotité pour le gouvernement du pourcentage des revenus pétroliers, qui était à 40%. Il dit à partir de maintenant, ce sera 52% pour la Libye et le reste pour les sociétés. Ce qui est un affront, ce qui est une provocation terrible. Donc ces problèmes n'ont pas commencé en 2011 quand on le tue. Ces problèmes commencent dès 69. On dit celui-là, il va voir s'il ose nous confronter. Donc ce qu'on appelle souvent le dictateur, c'est quoi? La plupart du temps dans ce langage-là, souvent c'est des gens qui ont décidé de se mettre à côté et souvent d'être au service de la population. Qui appelle certains rois d'Arabie Saoudite et du Qatar? On les appelle dictateurs? Personne ne les appelle dictateurs. Or, mesdames, vous ne pouvez pas vous déplacer dans ces pays sans être chaperonné, c'est-à-dire un homme à vos côtés pour aller faire vos courses. Jusqu'à il y a 2 ans, vous ne pouviez pas conduire une voiture là-bas, mesdames. Bon, on appelle ça comme on veut, mais je crois qu'il faut faire très attention. Je termine, parce que j'ai... Alors, la grille de lecture par rapport à la guerre. Mesdames et messieurs, chers étudiants, il faut bien comprendre une chose. La guerre, comme l'aide internationale, sont des outils de contrôle.
bien comprendre ça. Tant que vous êtes en guerre, que vous vous tuez les uns les autres ont toute la latitude de se servir tranquillement. C'est ça. Et on va donc organiser et orchestrer. Oui, vous êtes nés au nord, battez-vous contre ceux du sud. Vous êtes des musulmans, battez-vous contre les chrétiens. Vous êtes les francophones, battez-vous contre les anglophones. Mais mesdames et messieurs, toutes ces distinctions ne sont même pas dans notre culture. Qui parlait le français ou l'anglais ici avant la moitié du 19e siècle? Personne. Dans un pays comme le Cameroun, avant le 4 mars